Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fait de bonnes lectures. J'ai pas pu ouvrir ce vlog avant parce que j'avais le nez tellement pris que je ne pouvais pas déglutir sans avoir mon nez qui fasse pouf. C'était très agréable, donc je ne pouvais pas parler face à la caméra, c'était juste pas possible. Et là ça va un petit peu mieux, enfin ça y est, je vois le bout du tunnel de mon deuxième rhume. Donc j'espère que aujourd'hui ça devrait aller, demain ça ira mieux, mercredi j'essaierai de ne pas me réenrhumer après les cours. Donc ce week-end j'ai lu Meurtre et tarte au citron vert de Johan Fluck, les aventures d'Anna Svensson, le tome 8, le tome 9 paraît très bientôt, dans moins d'un mois, comme ça je suis à jour. Anna Svensson c'est la seule saga que je réussis à maintenir à jour à peu près. J'ai pas 4 tomes d'écart, il y a plein d'autres sagas, j'ai mon petit tableau avec toutes mes sagas que je suis, je coche à chaque fois. Et c'est la seule saga vraiment où je suis à jour. Sauf s'il y en a vraiment, par exemple les Dames de Marlowe, il y a 2 tomes et je suis à jour sur les 2 tomes. Le tome 3 sort bientôt aussi, il faut que je le note dans la wishlist. Et je suis à jour aussi. Par contre, des séries comme Agatha Raisin ou Amish Macbeth, je ne serai jamais à jour. Jamais. Pareil pour... c'est lequel? Le Corbeau d'Oxford. Je les vois là. Anne aussi. Anne, je finirai par être à jour puisque la série est arrêtée, enfin c'est terminé. Donc voilà. Mais il y a des sagas comme ça où je suis fière d'être à jour et celle-là, c'est le cas. Je vais pas trop vous parler de ce tome 8 parce qu'il y a... faut pas trop que je vous en dise. Anna va mener l'enquête. J'aime bien le début parce qu'il y a un concours de pâtisserie. Donc elle est jury remplaçante d'une autre personne, je crois. Sans oublier. Donc, on réexplique un petit peu qui elle est, sa mère qui est un petit peu envahissante, son chat moche, blablabla. Elle accepte de faire partie du jury pour le concours du meilleur pâtissier de la région. Voilà, tout se passe bien jusqu'au moment où notre héroïne arrive la première sur une scène de crime. C'est bien parce qu'ils spoilent pas, vraiment. Ils expliquent ce qui va se passer sans parler forcément des personnages, tout ça. Donc, effectivement, le meurtre arrive assez tard. Le meurtre arrive quand, d'ailleurs? Il doit arriver page 100 quelque chose. Voilà, donc c'est pas tout de suite. Et j'ai bien aimé cette première partie avec le concours de pâtisserie, ça donne faim de dingue. Mais comme à peu près tous les bouquins de Johan Fluck, hein, toutes les tomes de cette saga. Et voilà, j'avais pas vu arriver, comme d'habitude, je me laisse porter, je fais pas vraiment attention aux personnages parfois, mais j'ai les images dans la tête, j'aime beaucoup cette saga, même si j'avoue que là, dans ce tome-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu des phrases qu'on pourrait plus trop voir aujourd'hui. On est en 2003 hein, quand elle écrit ce tome-là, je crois, donc c'était il y a 20 ans. Et on sent les Américains typiques des petits lotissements, ils sont tous blancs, ils sont tous beaux, parfaits, dès qu'il y a un kilo en trop, ça va pas. Voilà, aujourd'hui on n'est pas... Enfin là c'est pas trop inclusif comme saga, je le reconnais fortement, volontiers. Mais je l'accepte pour cette saga-là parce qu'elle se lit bien, parce que c'est ma petite saga doudou, c'est ma saga préférée Cosy Mystery en fait celle-là. Parce que tout de suite, dès le premier tome, j'étais dedans et j'aime bien cette ambiance, j'aime bien Anna. Je trouve que la relation avec les personnages fonctionne bien. Bon, par contre, il y a un trio amoureux qui commence à bien faire, hein, mais voilà, si vous le lisez, vous savez de quoi je parle. Si vous ne lisez pas cette saga, n'hésitez pas, elle est sortie en poche, les 2 premiers sont sortis en poche, donc vous pouvez tout à fait tester maintenant en poche, en sachant que le tome 1 contient 2 histoires. Il y a la première enquête et une petite histoire, une petite nouvelle qui se passe à Noël, que je n'ai d'ailleurs jamais lue. Il faudrait que je lise un jour à Noël quand même. Donc voilà, pour le tome 8, et le tome 9 qui s'appellera Meurtre et Carrot Cake, qui sort là bientôt. Je crois qu'il sort le 13 octobre. C'est possible, non, ça doit être le 12 octobre. Souvent les sorties c'est le jeudi. Voilà, il est au prix de 15,90 €. Et voilà, aujourd'hui je commence le réseau Alice de Kate Quinn, qui est publié chez Hauteville Poche, que Estelle et Ludivine m'avaient offert. M'avaient offert le même bouquin, bon c'est pas très grave, et du coup je le lis là avec Estelle à partir d'aujourd'hui, mais elle nous rattrape demain. On est, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, et il va y avoir une infiltration, je crois. Je vous lis le résumé, ce sera plus simple. En 1915, Ève Gardinier brûle de prendre part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Voilà. Envoyée dans le nord de la France sous domination allemande, elle est formée par l'intrépide Lily, nom de code Alice, qui dirige un vaste réseau d'agents secrets.
Je ne veux pas en savoir plus. Voilà. Donc il va y avoir de l'espionnage, de la Première Guerre mondiale, ça va être bien. Ça me fait un petit peu penser au réseau Corneille de Ken Follett, qui lui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et on est avec un réseau de femmes, je crois qu'il n'y a que des femmes, qui vont s'infiltrer chez les Allemands et qui vont espionner un petit peu et couper des fils, des trucs un peu comme ça. C'était génial, Corneille. Et là, on est dans la Première Guerre mondiale. Il me semble, si c'est écrit à la fin, que Kate Quinn a écrit également La Chasseresse. Je crois que c'est la suite. Voilà, La Chasseresse. Est-ce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, La Chasseresse? Je ne sais pas. Parce que là, on est en 1915. Donc, est-ce que La Chasseresse, c'est à la fin de la guerre, par exemple, ou carrément à la Seconde Guerre mondiale? Je n'en sais rien. Voilà. Je ne veux pas en lire plus parce que j'ai peur que le résumé me spoil. C'est chez Hauteville. Je lis peu de choses chez Hauteville, mais je vais vous avouer quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai vu que Hauteville faisait un recrutement pour ses nouveaux partenaires. Et en fait, je me suis inscrite. Je ne fais jamais ça parce que j'ai des partenariats nombreux avec des maisons d'édition, que parfois, si je demande un bouquin, il suffit que j'envoie un mail à la personne responsable, la personne me dit oui, bien sûr, avec plaisir. Je reçois régulièrement des catalogues, des mails de sortie, je pense notamment à Erol, je reçois pas mal de mails. Si j'ai envie du livre, je réponds tout simplement. Donc c'est un grand privilège, j'en ai tout à fait conscience. Et je n'en abuse pas du tout, je réponds très rarement positivement aux demandes. Je fais très rarement des demandes également. Et là, Hauteville, je me suis dit, tiens, ils font beaucoup de romans historiques qui ont l'air vraiment bien. Ils ont eu, je crois que c'est celui-là, ou un autre, il y en a un de Kate Quinn qui a eu le prix du livre romantique. Ils ont leur prix, je crois, livre romantique. Il y a beaucoup de livres en lien avec, je crois, les Sœurs Bonté, Jane Austen. Là, il y a le cercle des amateurs de Jane Austen, je crois. Ça me tentait. Et étant donné qu'il ne me reste que 13 livres dans ma palle, je me dis que je peux toujours me permettre de demander des livres. Parce qu'en fait, c'est un système de catalogue avec eux. Les inscriptions sont jusqu'au 4 octobre, donc n'hésitez pas si vous voulez. C'est un système de catalogue, donc en fait, on reçoit le catalogue, on en demande autant qu'on veut chaque mois, ou tous les 2 mois. J'en ai parlé avec une abonnée, c'était avec Cécilia, pardon, coucou Cécilia, elle m'a dit qu'en fait c'est un système de catalogue, donc c'est pareil, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de contrainte de on t'envoie ça, tu lis ça, voilà, sauf exception peut-être, mais c'est pas contraignant pour moi. Le fait de choisir quelque chose, je le choisis, je peux même le programmer directement dans mon planning, comme ça moi je sais qu'il est là, et je ne reçois pas forcé des livres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Hauteville, je me suis dit pourquoi pas. J'ai choisi Hauteville, hein, pas Bragelonne, Milady, Fantasy, Fantastique, pas du tout. C'est vraiment les romans Hauteville qui m'intéressent. Et puis voilà, alors si ça se trouve, je vais pas du tout être prise, c'est pas grave du tout. Par contre, alors, à double tranchant, ils demandent que les personnes, enfin ils choisissent, donc ils vont choisir des partenaires, et ils ne prennent pas de partenaires en dessous de 2000 abonnés sur Instagram. Alors, c'est hyper... c'est quoi le mot, sectaire, je trouve, c'est hyper exigeant, parce qu'il y a plein de personnes qui postent sur Instagram qui n'ont pas 2000 abonnés, qui ont des super comptes, des super contenus, et qui peuvent être un vrai potentiel pour la maison d'édition, pour présenter les titres. Néanmoins, je trouve ça honnête de leur part, parce qu'il y a des maisons d'édition qui font des recrutements, et on voit qu'il y a presque que des gros comptes, et ils disent c'est ouvert à tous. Là, au moins, Hauteville dit, c'est ouvert, mais à condition que vous ayez 2000 abonnés. Faut pas se leurrer. Évidemment que quand on est partenaire d'une maison d'édition, c'est pour mettre en avant les titres. Rien n'est gratuit. Je vous l'ai, je crois, déjà dit, je le redis. C'était Lemon June, je crois que peut-être vous connaissez cette booktubeuse, elle est plus sur les réseaux, qui avait lu un livre et qu'on lui avait même dit dans sa formation professionnelle, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est vrai. Quand on t'envoie un livre, c'est gratuit, mais finalement, tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le présentes, finalement, tu es une vitrine. Et c'est toi qui mets en avant le produit. Donc, c'est pas forcément, tout n'est pas gratuit. Et bien sûr, il y a du business derrière, c'est évident. Donc, quand on reçoit un catalogue, quand on reçoit un service presse gratuit, des box, le but, c'est de le montrer. Et grâce à nous, entre guillemets, on va inciter les gens aussi à acheter. C'est logique, il ne faut pas se leurrer. Donc, le fait que ça soit à des partenaires, enfin, des gens à plus de 2000 abonnés, c'est parce qu'ils ont de la visibilité, évidemment. Moi, ça m'est égal, je le fais de toute façon avec tous les services presse que je reçois, sauvage ou pas, ou que je demande. Je montre, voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas me forcer à dire « Oh là là, c'était génial !» alors que je n'ai pas du tout aimé, je suis spontanée, je suis honnête.
Néanmoins, voilà, je sais qu'il y a... C'est donnant-donnant, pas de problème. Par contre, ce que j'aime pas, c'est dire tu rends ta chronique tant, machin, tu publies, machin, machin. Enfin, ça me gonfle. Alors, j'avoue que Hauteville, c'est... je crois que vous avez le temps de le lire. C'est mieux de le lire dans le mois de la parution. Donc, c'est pour ça que je peux le faire aussi maintenant, parce que j'ai moins de livres à lire dans ma palle. Donc, je peux les programmer. Donc, c'est pas si contraignant que ça pour moi, ce partenariat, si je l'ai. Voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de le lire un petit peu ce matin, quoique j'ai mes cours à rebosser. Et ce soir, je prends la voiture pour aller bosser et je vais continuer d'écouter un petit peu les Trois Mousquetaires. Je me suis donné jusqu'à la page 200. Voilà. On m'a dit, alors Hélène m'a dit que ça démarrait, que voilà, et quelqu'un d'autre aussi m'a dit que c'était génial, qu'il y avait plein d'actions et que c'était drôle et tout. Je me laisse jusqu'à la page 200. Si à la page 200, Alexandre, tu ne me convaincs pas, eh bien j'abandonne ton bouquin. Voilà, c'est comme ça. Eh bien je vous reprends probablement demain et puis je vous dirai si j'ai avancé un petit peu le rythme. Je suis en train de bosser, mais j'ai reçu ma commande de chez Adelcha. Alors je vous ai pas montré, je vous ai montré ou pas, mes petites cartes que j'ai reçues de chez Poussine et Poupette, je sais plus, je les ai reçues. Mais c'est des cartes de Noël, tout ça, donc je vous montrerai en temps voulu s'il faut. Et là, c'est Adelcha. C'est la première fois que je commande chez elle. Et c'est tellement beau, my God! L'application de cette nana, c'est incroyable. C'est fou. C'est trop beau. J'ose pas l'enlever, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là. Je vais peut-être le mettre en story, et puis je vous reprends après pour l'ouvrir. Bon, alors, j'ai ouvert. J'ai fait « Oh my God !» Voilà, petite carte trop mignonne qui me remercie pour ma commande. Petite carte de Noël. Elle est trop belle. Elle m'a mis les enveloppes avec, je savais pas qu'il y avait les enveloppes, c'est trop bien. Ça, voilà pourquoi j'aime l'automne, pour ces couleurs-là et ce genre de paysage-là. Ok, là j'accepte l'automne. Une carte que j'avais commandée avec King. Elle est trop bien cette carte. Je vais me la mettre dans ma bibliothèque King, sur mon étagère. Le marque-page, Stephen King. C'est un grand format. J'ai pas de bouquin là. C'est un grand format. Donc il y a Salem, j'ai lu. La ligne verte, j'ai lu. Anatomie de l'horreur, j'ai lu. Marche ou crève, j'ai lu. Christine, j'ai lu. Ça, j'ai lu. Carrie, j'ai lu. Cimetière, j'ai lu. Le fléau, j'ai lu. Misérie, j'ai lu. 22,63 €, j'ai lu. La tour sombre, j'ai pas fini. Dead Zone, j'ai lu. Danse macabre, j'ai pas lu. Shining, j'ai lu. Après, j'ai pas lu. Voilà. Et elle m'a mis un petit cadeau. Elle m'a dit petit marque-page. Un petit marque-page Cozy Mystery. Avec tous les titres Cozy Mystery. Cottage fantôme et guet-apens de Anne Granger. Son espionne royale mène l'enquête. Le bureau du mariage idéal. Miss Silver entre en scène. Le chat du bibliothécaire. Les détectives du Yorkshire. Agatha Raisin. Qui a tué Glenn? Sa Majesté mène l'enquête. Les enquêtes d'Anna Svensson. Bretzel et beurre salé. Les enquêtes de Loveday Rider. Les dames de Marlowe. Les thés meurtriers et Hamish Macbeth. Parfait. Et là, nous avons le marque-page de l'Halloween. J'adore ce bleu. Cette teinte de bleu, en fait, qui tire un peu sur le violet. Je trouve ça trop beau. Les sorcières de Pendel, Monstre, Frankenstein, les filles de Ronki, je connais le titre mais je ne sais pas le prononcer, L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury bien sûr, Le crime d'Halloween de Agatha Christie, Careful et autres histoires de fantômes de Edith Wharton, oh mais je veux, La faucheuse de Schusterman, je connais pas, ça c'est quoi, Histoire et extraordinaire de Edgar Allan Poe bien sûr, Dracula, of course. Halloween Night, Le manoir de Alexis Aubinck, pourquoi pas. Maison hantée de Shirley Jackson. L'indésirable de Waters, je ne connais pas. Le tour d'écrou, j'ai pas aimé, de Henry James. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, pourquoi pas. Écrit quoi là? La princesse du... J'arrive pas à lire. Je ne sais pas qui c'est. Camille Lagerberg. La princesse des glaces, ok. Et La dame en noir de Suzanne Hill. J'ai eu ça en cadeau. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop gentil, Adèle. Merci 1000 fois. Oh, j'ai été surgâtée. Je suis trop heureuse. Voilà. Donc, c'était ma commande Adèle. Donc, n'hésitez pas à passer commande chez elle parce que vraiment, ça vaut le coup. Parce que c'est beau, parce que c'est bien emballé, parce qu'elle fait des petits cadeaux et que c'est trop bien. Voilà. Et en plus, elle bosse toute seule et elle met parfois du temps. Et vous voyez que finalement, j'ai commandé quoi la semaine dernière, je crois. Il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. Et c'est finalement arrivé assez vite. Alors, si vous avez un délai, prévoyez quand même en conséquence. Moi, j'avais pas de deadline du tout, donc aucun souci par rapport à ça. Je suis trop contente. Voilà, je retourne bosser.
C'est encore moi, j'avais un paquet dans la boîte aux lettres et je pense savoir ce que c'est. Désolée. Oh my god! Oh my god! Il est tellement beau! Oh! C'est le tome 3 des Mémoires de la forêt, de Michael Arnaud. Oui, mais je ne peux pas être là. Il y a une soirée le 3 octobre, mais je ne peux pas, je travaille. Oh my god, oh my god, oh my god! Ah, il est trop beau, il est trop beau. Il est dédicacé. Merci Michael, infiniment. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que c'est le tome 3, parce que cette saga est juste parfaite. Ces dessins sont juste parfaits avec Sanoé et ils sont magnifiques. Ah, c'est quoi ça? Oh, magnifique! Je vous montre pas, mais... Enfin, je vous montre pas trop, mais un truc superbe à la fin. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Les Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver. L'histoire que les enfants racontent à leurs grands-parents. Oh là là! Regardez! Oh, c'est trop bien! Avec Sanoé, Michael. Un mot de l'auteur. Trop bien! Ah! Je suis trop contente. Merci Michael, merci infiniment. C'est trop bien. C'est trop beau. Et ben, je me suis programmée après le réseau Alice. Donc je le commencerai forcément ce week-end. Je suis trop contente. L'esprit de l'hiver. C'est trop bien. Bonjour, nous sommes mardi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu pété un plomb devant mon ordinateur, j'ai écouté les Backstreet Boys, ça va pas du tout. Et j'ai chanté les Backstreet Boys quand même, voilà. Parce que ce matin, je suis tombée dans les sentiers de la perdition d'Instagram, à savoir les réels d'Instagram, et j'ai slidé comme ça, et je suis tombée sur des pépites, j'ai rigolé, dont une pépite avec la chanson des Backstreet Boys, I Want It That Way. Voilà. Je plaide complètement coupable, mais c'était tellement drôle, et ça fait tellement du bien de chanter quelque chose que tu chantais il y a 25 ans. Voilà. Voilà, donc ça fait du bien, c'est bien, ça m'a réveillée un petit peu parce que j'ai pas beaucoup dormi encore cette nuit. J'ai lu le réseau Alice, je sais plus si je vous ai dit que j'ai avancé. Je crois pas parce que je vous ai dit que je le prenais demain matin, enfin hier matin, donc voilà, je suis pas réveillée. Je suis page 96. Il en fait quand même 600 quelque chose, hein, 619. Donc j'en ai pour un petit moment, j'en ai pour toute la semaine je pense, une grosse partie de la semaine. Je le reprends ce soir parce que je prends les transports pour aller bosser, demain parce que je prends les transports pour aller bosser, et jeudi soir, je vais à la dédicace de Titiou Lecoq pour la sortie poche des grandes oubliées de l'histoire. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas acheter ce bouquin. Il faut acheter ce livre, il est d'utilité publique, il devrait être remboursé par la Sécu, il devrait être étudié en classe, il faut lire ce bouquin absolument, absolument, absolument. Ça fait 3 ans, au moins 3 ans que j'ai envie de la voir, que j'essaie de la voir, que je n'y arrive jamais. Et là, elle est en dédicace à Montreuil, un jeudi soir. Je n'ai pas cours le jeudi soir. J'y vais, je cours, je vole. Et elle sort aussi donc la version poche de son bouquin. Et elle va sortir un jeunesse des grandes oubliées de l'histoire. Très intéressant, qu'on va aussi me donner, que la collection proche va me faire parvenir. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être beaucoup trop bien. Ah, ça va être trop bien. Peut-être, si vous êtes sage, je le fais dédicacer en poche et je le fais gagner dédicacé en poche. Peut-être, on verra. J'ai avancé aussi un petit peu les 3 mousquetaires. Bon, je suis page 158. C'est toujours aussi lent. Alors j'adore parce que le titre du chapitre 11, c'est « L'intrigue se noue ». Voilà, donc j'ai hâte d'attaquer le chapitre 11. Mais je ne veux pas abandonner, je veux tenir jusqu'à la page 200 et me dire au moins j'ai lu presque un quart de ce bouquin avant de dire « Waouh !» J'en aurais plus. Voilà, que vous dire d'autre à part ça? Eh bien, je suis très très hypée de dingue sur le livre de Thomas Reverdy, je crois, Le Grand Secours, qui est sorti chez Flammarion, qui parle d'école de banlieue et qui me fait violemment faire une comparaison avec le diplôme d'Amaury Barthet. Et je pense que le livre de Thomas Reverdy est meilleur. Cet avis est totalement subjectif, mais voilà, le gars est prof de lettres à Bondy. Je pense qu'il sait ce qu'il parle sait ce dont il parle quand il parle de banlieue et d'éducation nationale. Donc j'ai hâte. Et je vais même vous dire un truc, je l'ai mis sur Glose parce que j'ai toujours 10%.
gratuit. J'ai commencé les premières pages, c'est très bien écrit. Et je pense qu'il va aller sur mon haut de wishlist. Non, vous savez quoi? Je vais le réserver à la médiathèque. Alors ça va faire plus 1 dans la palle si jamais il est dispo. Néanmoins, je trouve que c'est un investissement, ce bouquin. Non, je dis n'importe quoi. Livre 2022, bah non, 2023 du coup. Peut-être qu'ils ne l'ont pas, en fait. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est bien écrit, il me tente vraiment beaucoup. Et comme il vient de sortir... Alors au pire, je me dis, il est sorti chez Flammarion, je peux tout à fait le demander à Julie de Flammarion. Mais je ne veux pas cette solution de facilité, c'est trop facile. Donc je veux un petit peu de... un petit peu d'obstacle, voilà. Le grand secours... Le grand secours, oui, il est disponible. Où est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est dans ma médiathèque? Sinon, je le réserve. Je le réserve. Allez, je suis une ouf. Il est pas disponible, il est en prêt, mais il est disponible dans d'autres médiathèques. Oh là là, je vais tellement le réserver. Pourquoi ça marche pas? Ah non, non, je vois. Ah, j'ai une page blanche qui s'affiche, c'est horrible. C'est un signe, je ne dois pas lire ce livre. Florence, tu dois d'abord mettre ta palle à 0 avant d'acheter de nouveaux livres. Non, en vrai, j'ai une palle à 13. C'est très très peu, vraiment. C'est vraiment vraiment très peu. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que je me suis inscrite pour faire le partenariat avec Hauteville. Non, ça va, il veut pas. Oh, j'ai les boules. Bon, c'est pas grave. Et c'est pour ça parce que voilà, j'ai peu de livres dans ma palle. Même si j'ai Mémoire de la forêt plus 1 dans la palle, il en sort potentiellement à la fin de la semaine. Et je sais aussi qu'il y a quelque chose qui va faire augmenter ma palle, c'est le salon Iris Noir à Bruxelles, le 28 et 29 octobre, dans lequel nous allons avec les filles du gang, Estelle, Angie et Magda. Ça va être trop bien. Il y a plein d'auteurs. J'ai d'ailleurs noté la liste des auteurs que je voulais voir à Iris Noir, et je vais vous le faire parvenir tout de suite. Alors je sais déjà qu'il y a Christelle Duchamp. Voilà, clairement... Christelle Duchamp, je vais lui acheter Délivre-nous du mal. Il y a Armelle Carbonel, que j'adore depuis longtemps, parce que j'avais acheté Criminal Loft en... Je crois que c'était 2016. Depuis... Alors, j'ai pas lu Murder truc, là. Murder... C'est pas Murder Party, je sais pas. Celui-là, je fais l'impasse, par souci personnel. Par contre, j'ai adoré... Ah, la honte. Sinestra. Et j'ai adoré l'Empereur Blanc également. J'adore la plume et le style d'Armelle Carbonel qui est noir, qui est gothique, qui est brumeux, qui est envoûtant. J'adore ce qu'elle écrit. Et là, Enigma, il me le faut absolument. Je veux aussi me procurer Glacé de Bernard Minier pour démarrer les premières enquêtes de Servaz. Comment il s'appelle, Servaz? Sébastien Servaz. Et je voudrais aussi me procurer des poignards dans les sourires de Cécile Cabanac, parce que depuis le temps que Magda m'en parle, il serait temps que j'achète le premier tome, qui est donc les poignards dans les sourires, machin truc. Il faut savoir que ce livre, je l'avais reçu de Pocket à l'époque, et que je m'étais dit, oh, il me tente pas trop, et je l'avais donné à quelqu'un. Donc, voilà. Donc ça fait 4 achats, en sachant bien sûr qu'il va y en avoir plus que 4, mais je vais essayer de être raisonnable. Et Petroni Rostania, je l'ai noté aussi parce que peut-être que je lui en achèterai un autre. Peut-être que je vais lui acheter la suite de Un jour tu paieras. Et je vais faire dédicacer Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, que je vais enfin voir, et je suis en train de me dire que je peux lui prendre Réseau Obscur. Je vais lui acheter Réseau Obscur, c'est totalement justifié. Voilà. Donc ça fait déjà 5, potentiellement 6. Donc on est content de faire baisser la palle au mois d'octobre encore. Je vais essayer vraiment vraiment de faire gaffe, parce que j'ai quand même des envies lecture, hein, on est d'accord. C'est normal, j'ai envie de dire. J'ai une wishlist post-No Buy qui se comporte de Réseau Obscur de Amélie Antoine en number 1, parce que Ludivine l'a lu et qu'elle a adoré et qu'elle m'a dit « Oh my God, tu vas adorer ». Zéphyr Alabama, qui était sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture, que je n'ai pas trouvé à la librairie Coiffard parce qu'il était en rupture de stock et en rupture d'impression, donc je pense qu'il est en réimpression. J'y ai vu un signe, voilà. La fascination de Cécile Guido, qui était sortie avant l'été,
que Eva avait adoré et qu'elle m'avait conseillé. La bibliothèque des rêves secrets également. Le miroir des courtisanes de Hideyoshi Sawako. La parabole du semeur de Octavia Butler. Les indécis de Alex Donnell. Coucou Eva, si tu passes par là, c'est toi qui m'as donné très envie de le lire. Un clown dans un champ de maïs de Adam Césaré. César, il y a un E à la fin. American Predator de Maureen Callahan. Gaieté l'aurore, je ne sais plus de qui, mais tout le monde l'a adoré. Elle a eu le prix Pocket là, du roman, je ne sais plus quoi, enfin voilà, ça a l'air dingue. Alors, La Chambre des Morts de Franck Tillier, parce que j'ai quand même envie de continuer un petit peu Franck Tillier, et que La Chambre des Morts c'est bien. Alors je me suis dit, entre-temps, comme je l'avais mis sur ma wishlist, qu'il est très probable que je l'écoute en audio. Ça serait pas mal. J'ai des crédits audio et autant les utiliser. Mais j'aime bien, quand j'utilise mes crédits audio, que ce soit des livres de ma palle que je sors en version audio. Comme ça, je rentabilise mon temps de lecture en audio également. Donc en fait, ça va dépendre si vraiment j'ai une palle très très basse ou j'ai fait plein d'efforts, machin truc. Voilà, j'ai peut-être le mettre. Les mystères de Paris de Eugène Sue, que vous avez vu dans le cahier carnet, catalogue 10-18 que j'ai reçu, qui était très 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 beau et qui sort très 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 bientôt, que j'ai mis sur ma liseuse, non, que j'ai mis sur Glose, parce qu'il est gratuit sur Glose, et que j'ai commencé les 3 premières pages, j'ai trouvé ça très pertinent parce que l'auteur s'adresse au lecteur directement et que j'aime beaucoup ça. Voilà, et j'ai mis aussi La parfaite Tokyoite de Jun Fujisawa, qui est une franco-japonaise qui écrit sur Tokyo. Et quand on écrit sur Tokyo, ça fait appel à mon petit Kokoro. Et j'aime les romans qui parlent de Tokyo et du Japon. Donc voilà. Voilà ma wishlist. 3, 6, 9, 12, 13. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai une wishlist sur Livre Addict d'à peu près 155 bouquins, je pense, qui est alimentée tous les ans, tous les jours, tous les mois, depuis 6 ans, je crois. Mais ça reste une wishlist, donc ce n'est pas dans une palle, et c'est très bien comme ça. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vais aller me préparer pour mon petit cours de pilates à midi, et puis je vais repotasser un petit peu mes cours, parce que la première semaine, c'est toujours une semaine de prise de contact avec les élèves, et quand je ponds un cours, je le ponds un peu basiquement, en sachant qu'il ne marchera pas forcément, et la plupart du temps c'est ça marche pas, donc il faut que je le retravaille. Voilà, donc je lirai le réseau Alice ce soir en allant bosser, parce que concrètement je pense que j'aurai pas le temps de le lire avant. Voilà, à plus! Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai avancé le réseau Alice, il me reste vraiment pas grand chose, je vais finir ce soir. J'ai mis le beau marque-page de Alice. Je suis page 517, il me reste 100 pages et ça va être un coup de cœur. Clairement, ça va être un coup de cœur. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de l'histoire en elle-même, donc en fait on suit 2 femmes dans le passé et dans le présent. Une femme en 1947 qui s'appelle Charlie, qui va rechercher sa tante Rose, qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale, qui était vivante pendant la Première Guerre mondiale, et qui va... donc elle va la rechercher, et elle va avoir très très peu d'informations. Un nom, un prénom, je crois un lieu, et donc elle va partir à sa recherche. Elle va fuir sa mère, et puis elle va partir comme ça. Et elle va tomber sur une dame qui s'appelle Ève Gardinier, je crois, oui, Ève Gardinier, qui, elle aussi, a été impliquée pendant la Première Guerre mondiale. Et elle va essayer d'en savoir un peu plus sur cette femme qui a l'air un peu bourrue, qui boit, qui est aigrie, qui veut rien savoir, qui veut rien entendre. Et ça va commencer comme ça, donc d'une façon assez brutale en fait. Moi j'ai beaucoup aimé ce début. Et puis on va avoir l'autre temporalité en 1915, où là on va suivre Ève, justement. Où là je crois que c'est à la première personne.
Non, c'est du côté de Charlie, c'est la première partie, personne. Donc Ève, en 1915, nous sommes pendant la guerre, et elle va rentrer dans un réseau de résistance, en fait. J'ai pas envie de vous en dire plus. C'est un roman d'espionnage, il se passe beaucoup de choses. C'est une histoire de femme, une histoire de résistante, une histoire de guerre, de survie, de noms de code, d'espionnage, de secrets, de cachettes, de rôles à jouer, de plein de choses. Et c'est vraiment passionnant. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. Et j'ai hâte de me dire, ah, c'était un coup de cœur, c'était trop bien, j'ai un autre bouquin de Kate Quinn. Hier, j'ai vu Titu Lecoq. Enfin, c'était trop bien. Je vous ai mis des images précédemment. Donc j'ai fait dédicacer tous mes bouquins. Enfin, j'en ai 2. Les Grandes Oubliées. Elle m'a mis son petit tampon coq, le coq. Et celui-là, ce livre a été volé dans la bibliothèque de... J'ai beaucoup aimé. Elle l'a mis à chaque bouquin. Le couple et l'argent aussi, que j'ai fait dédicacer. Et la collection proche était là, donc Anne-Laure était là pour nous donner la version poche des Grandes Oubliées, que j'ai fait dédicacer, mais qui n'est pas pour moi, qui est pour vous, parce que je ferai un petit concours sur Instagram. Et la beauté, la version jeunesse des femmes oubliées, des Grandes Oubliées. Et j'ai fait dédicacer aussi du coup. Il sort, je crois, le 5 ou le 7 octobre aux éditions Les Arènes Jeunesse. Il est magnifique. Il est clairement magnifique. Illustré et avec beaucoup d'illustrateurs et illustratrices différentes. Et il est trop beau. Voilà, donc trop contente. Indispensable, parce que pour la jeunesse, donc accessible, et ça c'est vraiment top. Déjà, les Grandes Oubliées sont accessibles, mais bon, pour un public adulte, hein, là c'est vraiment pour la jeunesse. Elle a écrit pour ça, et c'est trop bien. Donc voilà, lisez Titu Lecoq. C'est top. Je vais avoir une journée pas trop lecture aujourd'hui. Je conclurai ce vlog ce soir, comme ça je pourrais vous reparler peut-être un petit peu de ça. Et puis voilà, j'espère que vous ça va. Si j'ai des petites choses dans la boîte, peut-être que je vous les offrirai avec vous, mais c'est pas très pratique aujourd'hui, donc sinon ce soir, mais on se retrouve de toute façon bientôt. Nous sommes vendredi soir, je vous reprends pour conclure cette semaine de vlog assez intéressante, avec une belle rencontre hier, c'était vraiment chouette. J'ai une très belle semaine de lecture, j'en ai lu potentiellement qu'un, mais quel coup de cœur que je viens de terminer là à l'instant. J'ai lu la note de l'autrice qui est passionnante, parce qu'en fait, le réseau Alice est basé sur des faits très très réels. On nomme la ville de Ouradour sur Glane. C'est Ouradour ou Ouradour, mais je crois que c'est Ouradour. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des lettres et tout. Ah, c'est au sujet du roman. Mais non, j'ai pas tout lu. Parce qu'il y avait les remerciements et après il y a au sujet du roman. Il y a les lettres et tout. Waouh, c'est génial. En fait, Ouradour sur Glane, voilà. C'est en Nouvelle-Aquitaine et c'est une ville fantôme qui a été bombardée pendant la guerre. Et elle est restée intacte. Et la nouvelle ville s'est construite quelques centaines de mètres plus loin. Mais je pense que ça doit être très intéressant à voir, très fort en fait à voir. Et donc le réseau Alice, parce qu'en fait Alice, le nom de code d'une femme qui est quelqu'un d'autre, qui n'est pas Alice bien sûr, a existé. C'est Louise de Bretigny. Oh, la honte. Louise de Bétignise, excusez-moi, qui a vraiment existé. Je ne le savais pas du tout. D'ailleurs, c'est une abonnée qui, en voyant que je lisais le réseau Alice, m'a dit qu'elle elle existait vraiment et qu'il y avait... ah, où est-ce qu'elle m'a dit ça? Qu'il y avait peut-être un musée, pas consacré à elle, mais elle m'a montré une photo avec sa tête et puis une légende, tout ça. Donc, elle est connue, en fait, vraiment. Et c'était passionnant. C'était génial. Vraiment, c'était... c'est l'histoire, c'est une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, double temporalité, avec 90% de femmes. Et les hommes, on va dire les 2 hommes qui sont un dans chaque époque, un est un gros bâtard, et l'autre est un homme très admirable, voilà. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autres hommes, il n'y a que des femmes, il n'y a que des femmes fortes, des résistantes, des filles qui en voulaient, qui se sont battues, qui ont joué de leur vie pour sauver d'autres personnes, pour avancer dans la guerre, pour résister, tout ça. C'était vraiment passionnant. Et quand on sait à la fin qu'elles ont vraiment existé, on se dit, voilà, vache,
C'était dingue, quoi. Et à la fin, la note de l'autrice, la dernière phrase est très très belle. Euh, ah, voilà. C'est où? C'est là. Donc, avec leur volonté inflexible, leur endurance, leur talent, ces femmes, en vraies fleurs du mal, comme je les appelle en référence à Baudelaire, relevaient tous les défis et inspiraient d'autres à suivre leurs traces. Elles sont hyper inspirantes et c'était génial. Vraiment, comme bouquin, c'était génial parce que c'était vrai, parce que c'était historiquement juste, parce que c'était fictivement bien écrit, romancé, justement, et c'était, alors je connais pas l'histoire, voilà, j'ai juste vu que c'était des faits réels et il y a la note de l'autrice à la fin, mais c'était poignant, c'était, ah là là, et une scène à la fin, j'étais contente, et puis après, avant j'étais triste, après j'étais contente, ah, j'ai pas pleuré, mais je pense que ça remue un petit peu. C'est vraiment une très très belle histoire, un excellent roman. Je pense que je vais lui mettre 19 parce que il a pas de défaut. Peut-être à la fin, je me suis un tout petit peu perdue sur les époques, mais parce que je l'ai refermé, je pense hier soir, j'étais un peu dans le gaz et j'étais pas assez attentive. Et quand je l'ai rouvert tout à l'heure, je savais plus où j'étais, tout ça. Mais bon, sinon c'est quand même assez clair. C'est hyper prenant. C'est trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Je veux relire Kate Quinn absolument. Absolument. C'était génial. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais aller écrire mon petit résumé spoilant pour vraiment me souvenir d'un maximum de choses, parce que je veux pas oublier ce bouquin. Et je vais commencer. Le tome 3, il est lourd en fait, il est vraiment lourd, mais il est tellement bien. Le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael. L'esprit de l'hiver. Illustré par Sanoé toujours. Je vais enlever le petit truc d'invitation. Je vais le replier et je vais mettre un marque-page de Noël. Je suis une ouf. J'avais mis mon petit marque-page de Alice, Dessine-moi mes rêves, mais là c'est l'hiver en fait, tu peux pas tester. C'est hiver, donc je veux un marque-page de l'hiver. Et comme j'ai pas de marque-page du Renard Doré de ce tome 3 édition hiver, eh bien, c'est pas grave, je vais en trouver parce que j'ai plein de marque-pages de Noël, donc voilà. J'ai trop hâte. Et sinon, je voulais vous dire aussi pour terminer que j'ai emprunté et récupéré à la médiathèque La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger. Peut-être un peu contesté, quelqu'un me l'a dit en commentaire, c'est Véro je crois, coucou à toi si tu passes par là, il a tendance peut-être à prôner un petit peu le c'était mieux avant. Et c'est possible, parce qu'en l'ayant vu en interview sur Quotidien, il y a certaines réflexions où on pourrait se dire ouais allez, il faut vivre un petit peu avec son temps, un peu plus avec son temps en fait. Mais je pense que ça peut être un ouvrage assez intéressant. Je le pensais pas si gros. Ah oui d'accord, il y a plein de références. Épilogue. Ok, ça s'arrête là. Et il y a ok, presque 100 pages de bibliographie, écrit minuscule. Ah ouais, donc il est quand même hyper renseigné le gars. Bibliographie première partie, deuxième partie, c'est dingue. Oh, mais c'est fou. Il y a 1082 références, en fait. Donc c'est-à-dire que dans le bouquin, il y a 1082 points. La vache. En vrai? Mais oui, 1041. Donc il s'appuie vraiment sur des enquêtes, sur des études. Ça doit être assez intéressant quand même. Je peux garder un mois mes ouvrages empruntés, mais je peux les renouveler pour un mois supplémentaire. Donc il n'est pas impossible que j'ai pas le temps de le lire ce mois-ci, mais que j'essaye de le picorer. Peut-être que je vais le mettre un peu sur ma table de chevet. Ça peut être pas mal. Je voulais le résumer parce qu'après tout, ça peut être intéressant pour tout le monde. La consommation du numérique sous toutes ses formes, smartphone, tablette, télévision, etc., par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. Wouh! En cumul annuel, ces usages représentent autour de 1000 heures pour un élève de maternelle, soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire, 1700 heures pour un écolier de cours moyen, 2 années scolaires, 2400 heures pour un lycéen du secondaire, 2,5 années secondaires. Putain.
Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écran est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences sur la santé, obésité, développement cardiovasculaire, espérance de vie réduite, sur le comportement, agressivité, dépression, conduite à risque, et sur les capacités intellectuelles, langage, concentration, mémorisation. Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire de nos jeunes. Des jeunes. Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration j'avais jamais entendu ce mot, n'avait été conduite à une si grande échelle, estime Michel Dimurger. Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel. Attention écran, poison lent. Je pense que ça peut être très intéressant. Peut-être effectivement à prendre avec des pincettes parce que tout n'est pas à jeter dans les écrans. Voilà. Néanmoins, il faut savoir les manipuler avec précaution et ne pas les laisser apporter des tout petits. Il faut pas. Moi, mon fils, il regarde un petit peu la télé. Il a 4 ans, bientôt 4 ans et demi. Et il regarde pas la télé en semaine. On lui autorise, allez, samedi, dimanche, soit un Disney ou tout ça, soit des épisodes Petit Ours Brun qui durent 2 minutes 30. Mais ça va. Il parle, il papote, il a une imagination de dingue. Et voilà, et on n'a pas la facilité de l'écran. Alors nous, on est sur nos téléphones, mais on ne veut pas qu'ils s'en servent. Donc on lui montre des fois des photos sur le téléphone, mais voilà, c'est tout. Donc on n'est pas là-dedans. Je ne juge absolument personne, chacun fait ce qu'il veut, je vous explique juste ce que moi je fais. Et du coup, voilà, on essaie de faire un peu attention à ça. Après, c'est dur parce qu'ils grandissent avec ça, quoi. Donc ils vont grandir aussi avec Internet, avec les écrans, tout ça. Donc c'est compliqué. Je pense que c'est un vaste débat. Mais je suis très curieuse de picorer ce bouquin-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve dans un prochain vlog qui se conclura, je pense, avec l'événement du Cherche Midi autour des titres Cozy Mystery, notamment Meurtre à Aldermere House, les 3 Dahlia. Ça va être vraiment hyper cool, ça va être super cool. On a fait une visio là avec Benoît et Estelle et on vous prépare des trucs vraiment top. On va relayer sur les réseaux, on va mettre des stories, des photos, plein de trucs et ça va être top, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, donc on a très très hâte. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous lisez. Dites-moi quel a été votre dernier coup de cœur. Je me pose toujours la question, mais c'est vrai que je suis toujours curieuse de savoir ce que vous lisez, parce que vous me donnez envie de lire plein de choses. C'est un petit peu normal. Et voilà, quelle a été votre dernière déception? Grosse déception. Qu'est-ce que... voilà, vous attendez beaucoup d'un bouquin et pouf, ça fait pouf. Ça ne fonctionne pas du tout. Quelle a été votre dernière déception? Dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve dans un prochain vlog et très belle lecture. À bientôt.